Namaskar. Et voilà, comme prévu, on vient maintenant au deuxième principe de Niyama. Et ce deuxième principe s'appelle Santosh. Santosh veut dire le contentement. Être établi dans Santosh, ça veut dire être satisfait avec peu. Alors on en a déjà parlé, l'homme est a par nature une soif illimitée de bonheur. Et il part à la course de ce bonheur dans les objets du monde. Il essaye d'acquérir un maximum d'objets de ce monde et il revient de cette course bredouille. C'est une course vaine. C'est une course vaine. Non seulement elle est vaine parce que les objets de ce monde ne lui donnent pas le bonheur escompté, mais pire que ça, il s'en retrouve vidé. Le cœur vide, l'existence n'a plus de sens. Alors, pour s'établir dans Santosh, il faut dans un premier temps se libérer de l'illusion que l'accumulation des objets extérieurs va nous apporter le bonheur que l'on cherche. Au contraire, plus on a de désirs, plus on est malheureux. Quand on va satisfaire 2 désirs, 10 désirs vont naître. Lorsque l'on va satisfaire ces 10 désirs, 100 désirs vont venir. Lorsqu'on va satisfaire ces 100 désirs, 1000 désirs vont s'ajouter. C'est comme de vouloir éteindre un feu avec de l'essence. Vous jetez de l'essence sur le feu en espérant que ça va l'éteindre. Et le feu s'attise de plus belle. Donc la course derrière les objets de ce monde ne peut jamais étancher la soif de bonheur de l'homme. Au contraire, elle l'étouffe. Et c'est pour ça que vous avez des multimillionnaires dans ce monde qui sont misérables. Ils sont misérables parce que leur vie n'a pas de sens. Et ils sont malheureux. Ils ont tellement de problèmes avec tous ces objets et tout cet argent et toutes ces responsabilités et la peur qu'on vienne leur voler leur argent, leur voler leurs possessions. On va faire des grandes maisons avec plein de barbelés et ils ne vivent jamais tranquillement. Alors ce que fait le yogi, on en a parlé dans les premiers principes de Dhyama, il fait un effort d'abord pour s'établir dans aparigraha. Ça veut dire quoi? S'établir dans aparigraha, ça veut dire se limiter, se restreindre à ce dont on a besoin seulement pour vivre. Et en fait, l'homme a besoin de très peu de choses pour vivre. Ses nécessités de base ne sont pas tellement importantes. De quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi s'éduquer, de quoi s'abriter et de quoi se soigner. 5 nécessités de base qui doivent être couvertes. À partir de cela, la recherche de bonheur doit être intérieure. On devrait se satisfaire de peu. Et lorsque l'on se satisfait de peu, on connaît Santosh, on connaît le contentement. Et celui qui connaît le contentement, il est libre. Avec un rien seulement, le voilà satisfait. C'est lui qui est riche au contraire. Celui qui a la capacité, celui qui a la qualité que l'on nomme Santosh, c'est cet homme-là qui est riche. Alors donc, Santosh est le résultat ou une conséquence de aparigraha. Apprendre à se limiter et se rendre compte qu'en fait, on était asservi par la fascination de ces objets, de ces désirs dans le monde extérieur. S'en libérer et se rendre compte qu'en s'en libérant, on retrouve du sens à la vie. On retrouve une certaine paix, une certaine sérénité intérieure. C'est ça Santosh. Santosh, c'est arriver à cultiver un sentiment de gratitude pour tout ce que l'on a, pour tout ce qui nous vient sans qu'on le demande. On se lève le matin, on ouvre les yeux. C'est magnifique, on est en vie, on a la possibilité de voir un nouveau jour se lever. On vient, on est invité quelque part, on s'assoit pour manger. Il y a juste un peu de riz aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Mais merci Dieu, merci Dieu. Je pouvais ne rien avoir à manger et
j'ai gagné un peu de riz, j'ai eu un peu de riz pour me satisfaire. Je suis en bonne santé, je peux marcher, je peux travailler. Merci Dieu. Toujours voir la bouteille à moitié pleine. On a toujours ce concept d'une bouteille qui est à moitié pleine, et on peut la voir soit comme étant à moitié vide, soit comme étant à moitié pleine. Vous voyez toujours la bouteille à moitié pleine. Et soyez plein de gratitude pour ce qui vous est donné. On a tellement déjà. Mais on est focalisé sur ce qui nous manque, a priori ce qui nous manque. On mérite mieux. Oh, je mérite mieux, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je veux ceci, je veux cela. Non, non, non. Focalisez votre attention, focalisez votre attention sur ce que vous avez déjà, sur la magie de ne serait-ce que d'avoir un corps, de pouvoir parler, de pouvoir respirer, de pouvoir regarder. Tout ça, est-ce que tout ça a été garanti à la base? Je ne sais pas, c'est un miracle déjà. C'est tellement qui nous est donné déjà de pouvoir vivre, de pouvoir contempler ce monde, de pouvoir regarder ces arbres, ces couleurs. C'est un miracle. Vous voyez la vie comme étant un miracle et cultivez cette gratitude. Lorsque vous allez cultiver cette gratitude, lorsque vous allez apprendre à vous restreindre, eh bien Santosh va naître. Et Santosh, c'est un bonheur inébranlable. Celui qui a maîtrisé Santosh, celui qui s'est établi dans Santosh, c'est lui qui connaît l'art du bonheur, se satisfaire de peu. Voilà, maintenant ça ne veut pas dire que l'on ne va pas essayer de progresser dans toutes les sphères de la vie, de progresser dans la sphère physique, matérielle, dans la sphère mentale, dans la sphère spirituelle. C'est la nature de l'homme de vouloir grandir. Donc si aujourd'hui on peut se déplacer à vélo pour aller d'un point à un autre, on va essayer d'inventer des technologies nouvelles pour demain pouvoir le faire en moto. Et peut-être demain pouvoir le faire en voiture. Et peut-être après-demain pouvoir le faire en avion. C'est une bonne chose, c'est l'évolution normale de l'homme. C'est le développement normal, c'est le désir intrinsèque de l'homme de vouloir se développer dans toutes les sphères de la vie. Mais maintenant, lorsque vous êtes en vélo, soyez tellement heureux d'être en vélo. Lorsque vous serez dans la voiture, soyez tellement heureux d'être dans la voiture. Lorsque vous serez dans l'avion, vous montez dans le ciel, vous voyez les nuages, c'est merveilleux. Soyez tellement heureux d'être dans l'avion. Le bonheur est indépendant de ce progrès. La nature de l'homme, c'est notre tâche de nous développer. Et vraiment, je suis 100% en faveur d'un monde qui soit tellement mieux servi par la technologie pour le bien-être de tous. Donc on va continuer à travailler pour se développer. Mais le bonheur, notre bonheur, il est un bonheur de l'instant présent, de l'appréciation de ce que l'on a à un moment T. Celui qui est établi dans Santosh, c'est celui qui vit dans l'instant présent et qui s'émerveille de ce qu'il a à l'instant présent. Celui qui n'est pas établi dans Santosh, c'est celui qui remet son bonheur comme étant potentiellement la conséquence de tel ou tel progrès dans le monde physique, c'est-à-dire de telle ou telle amélioration de sa vie matérielle. Je fais une action et la conséquence de cette action peut-être va m'amener le bonheur qui me manque dans le moment présent. Non, 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 ce n'est pas ça. Dans le moment présent, on est déjà heureux. Quand on aura accompli notre action, on sera aussi heureux. Par exemple, le travailleur. Le travailleur va faire cette dichotomie. C'est-à-dire le travail est mauvais, mais le salaire est bon. Même ceux qui viennent méditer, ceux qui viennent à nous pour méditer et qui pensent que la méditation vraiment c'est difficile, c'est un travail, mais le résultat de cette méditation ce sera l'illumination ou le samadhi. Le samadhi est bon, méditation est mauvaise, c'est un travail, c'est une torture. La méditation c'est déjà fantastique. De s'asseoir et de pouvoir avoir l'opportunité de méditer, avoir connu la science qui nous permet de méditer, c'est déjà fantastique, c'est déjà merveilleux. Maintenant, est-ce que notre méditation va nous amener, où elle va nous amener, à quelles expériences elle va nous amener, à quel degré de réalisation qu'elle va nous amener? On verra. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant pis.
Est-ce que c'est ça qui m'intéresse maintenant? Non, ce qui m'intéresse, c'est que justement, je suis déjà assis en méditation. J'ai mis mon dos droit, j'ai pris conscience de ma respiration. C'est tellement merveilleux. Merci, mon Dieu. Donc, toujours d'apprécier l'instant présent, ce qui est dans l'instant présent, et ne pas remettre notre bonheur comme étant le résultat hypothétique de tel ou tel fruit de nos actions. C'est très dangereux. Lorsque l'on commence à remettre le bonheur comme étant le résultat justement de certaines circonstances, ce bonheur ne viendra jamais parce que lorsque vous allez finalement accomplir ce que vous vouliez accomplir, 1000 autres problèmes vont venir devant vous, 1000 autres désirs vont s'éveiller devant vous. Et à nouveau, vous allez devoir procrastiner ce moment d'un bonheur hypothétique. Le bonheur, c'est maintenant. Et si vous ne le trouvez pas maintenant, vous ne le trouverez pas demain non plus. Il y avait une histoire quelque chose qui m'est arrivé qui était très intéressant. J'étais au Burkina, où je suis à présent. C'était mes débuts au Burkina Faso. Et j'ai dû faire un long voyage depuis la capitale Ouagadougou jusqu'au Sahel. Jusqu'au Sahel dans le nord du pays. C'est un voyage d'une journée dans des bus qui ne sont pas terribles, dans des routes sur des routes qui sont exécrables. Et j'étais malade. Et j'ai été convoqué pour des raisons malhonnêtes. Donc me voilà à faire ce voyage. Et le jour, je jeûne en plus. Voilà, ce jour-là, je devais jeûner. Donc je jeûne, je suis malade, le voyage est terrible, il fait extrêmement chaud. Et tout ça pour rencontrer des gens avec des intentions malhonnêtes qui m'avaient convoqué pour diverses raisons. Donc je me rends sur ces lieux et il y a encore une longue marche pour arriver au bureau en question. On fait la réunion. Bon, on a pu résoudre nos problèmes, mais c'était vraiment une ambiance exécrable. Et puis maintenant, on repart et je suis avec un ami, on marche sur cette voie sous un soleil de plomb terrible. Et vraiment, c'est un moment difficile de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash et l'image de mon maître m'est apparue. L'image de mon maître m'est apparue et dans cette image, il a adopté une position particulière, qui est une bénédiction. Et cette image vient me frapper mon âme. Et dans cette vision, il ouvre les yeux et il me dit, si tu n'es pas heureux maintenant, tu ne seras jamais heureux. C'était un choc. Et en même temps, il y a eu un chant qui m'est venu en tête. On appelle Prabhat Sangit. Un chant très 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 beau. Et soudainement, tout ce que je voyais comme vraiment une accumulation de problèmes, comment dirais-je, une torture terrible qui était la journée, tout s'est dissipé en même temps. Et j'ai trouvé dans mon cœur la source d'un bonheur, d'une appréciation totale pour être le témoin de ce grand drame qu'est cette vie, avec ses hauts et ses bas. Et j'ai pu prendre ce recul à ce moment-là, nécessaire pour adopter un regard complètement différent sur cette situation, sur l'expérience qui m'était donnée de vivre. Et depuis ce jour-là, j'ai fait très attention, ou encore plus attention, à toujours faire l'effort de trouver le bonheur là, ici et maintenant. Me satisfaire de ce qu'il y a. Et trouver dans mon entourage, trouver dans mon cœur, trouver dans tout ce qui est à ma disposition ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est merveilleux, le miracle qui m'est donné de pouvoir faire le témoignage de ce miracle qu'est la vie. Santosh, établissez-vous dans Aparigraha, faites l'expérience de Santosh, du contentement, et vous maîtriserez l'art du bonheur. Merci beaucoup. Namaskar.